Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Est-ce que vous connaissez l'acronyme qui est aussi un programme BOLO? B-O-L-O, ça signifie Be on the lookout. Ça veut dire être aux aguets, garder l'œil ouvert, surveiller les tout-croches qui échappent aux policiers. C'est un peu ça. Et nous avons avec nous le directeur du programme BOLO. Vous avez peut-être entendu parler de cette conférence de presse. Chaque année, c'était il y a 2 semaines, chaque année, ils font la liste des fugitifs canadiens. Moi, c'est mon moment où je regarde voir c'est qui. J'en connais-tu? C'est ça qu'on y en veut. a-tu au Québec? Ils sont méchants comment? Merci beaucoup, Maxime Langlois, d'être là. Directeur donc du programme BOLO. BOLO, ça fait un petit moment là, que vous existez. Depuis 2018. Ouais. Et la mission de BOLO? Encourager les citoyens à être aux aguets pour les fugitifs les plus recherchés au pays. Fait expliquez-moi comment ça fonctionne. Oui, allez-y. C'est un programme de sensibilisation. Alors, nous, on n'est pas dans les enquêtes, évidemment. On travaille main dans la main avec les corps policiers. Vous n'êtes pas une police, vous? Je suis pas policier, je l'ai jamais été. J'ai travaillé avec les policiers toute ma carrière. Mais notre but, c'est de mettre les avis de recherche prioritaires dans les mains du public pour éviter qu'ils dorment sur un site web. Alors, on les amplifie. Carrément, on achète de la publicité pour s'assurer qu'ils soient vus. Pas juste vus, mais vus au bon endroit, au bon moment, en utilisant les bons moyens. Et aussi en donnant les bons incitatifs. Alors, on a des récompenses majeures qui sont offertes aussi. Ben oui, du 50 000 de prime, jusqu'à 50 000, 100 000. jusqu'à 100 000. Parfois, ça peut aller jusqu'à 250 000 aussi. Ça, c'est la plus grosse qui a déjà été versée? Alors, pour verser, je peux pas répondre à cette question-là. Ouais. C'était presque une question piège, ça. Là. Alors, mais offerte, oui. Offerte, oui. Ouais. Parce que pour qu'elle soit versée, il faut vraiment que le tip, comme disent les Anglais, le signalement porte fruit, c'est-à-dire qu'il permette vraiment... Faut qu'il mène à l'arrestation. Voilà. Et alors, ça arrive, ça? Oui, ça arrive souvent. On a payé des dizaines de récompenses. Au cours des années. Oui, on a offert, jusqu'à maintenant, alors je peux parler de manière générique. Allez-y donc! Les récompenses qui ont été offertes. Alors, on a offert environ 3,5 millions de dollars en récompenses offerts, alors depuis 2018. Puis, c'est plus d'1 million de dollars qui a été payé. Là, on vient de mettre à jour le top 25. Alors, on ajoute des récompenses, on ajoute des statistiques. Alors, ça vient toujours créer un effet de distorsion. Mais, bon an, mal an, c'est environ 30% des récompenses qui ont été payées. Alors, fait que les gens, il y en a qui sont... est-ce qu'il y a des citoyens qui sont comme un peu des amateurs semi-professionnels du signalement de méchants? Je pense que je déchiffre dans votre question si vous me demandez s'il y a des chasseurs de primes. Genre? Non. Non, il n'y en a pas? Non, on n'est pas là-dedans. De toute façon, il faut comprendre, les enquêteurs, ils sont capables d'aller chercher des autorisations judiciaires qui vont leur donner accès à tout. Téléphone, tout. Carrément. Ouais. Alors, s'ils n'ont pas été capables de localiser un fugitif, malgré toutes les autorisations, les techniques, les outils, c'est parce que c'est quelqu'un qui se soustrait activement de son arrestation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas croisé par hasard. Puis c'est ça qu'on essaie d'exploiter ce filon-là. Il y a des gens qui savent où il est, probablement parce qu'il se fait aider. Alors, on essaie de resserrer l'étau sur l'individu. Mais tous ces gens que vous voyez à l'écran présentement, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'un endroit où se loger, ils se déplacent, ils ont peut-être besoin de soins, ils ont peut-être besoin d'acheter des médicaments. Alors, ils ont les mêmes besoins que nous. Alors, chacun de ces moments-là où ils vont chercher un service, pour nous, c'est un moment de vulnérabilité pour eux, mais un moment pour nous, comme société, de les attraper. Fait que vous avez un site du programme BOLO, puis ceux qui nous regardent à Cube Télé, vous voyez des photos en ce moment défiler de ces fugitifs. C'est même des vidéos, là, oui, les photos. Ça bouge, c'est impressionnant. Est-ce que c'est des effets spéciaux? Vous avez vraiment des bons vidéos de chacun de ces suspects-là? Non, on n'a aucune vidéo. En fait, on a de la difficulté à avoir des bonnes photos. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on utilise l'intelligence artificielle, simplement. C'est sûr. Pour améliorer la résolution des photos, puis ensuite, on les anime par intelligence artificielle. Ouais. C'est très frappant, là. On a l'impression qu'on voit de manière très saisissante ces criminels-là. Là. Ben, c'est ce qu'on veut. On veut attirer votre attention. Même moi, quand je le regarde encore, je trouve que c'est assez percutant. Ah oui, non, c'est très percutant. Puis donc, c'est grâce à des campagnes justement percutantes. Réseaux sociaux, panneaux, abribus. L'idée, c'est de montrer les faces de ces gars-là et de ces femmes-là, parce qu'il y a même une femme là, dans la liste. Oui, il y en a quelques-unes, mais sur 90 jusqu'à maintenant, il y a eu 3 ou 4 femmes, mais on peut se le dire, la criminalité, c'est une affaire d'hommes. Ouais. Malheureusement. Ouais. Alors, on doit se pencher sur les faits.
Bon, parlez-nous des 25 les 25 fugitifs. Là. Ouais. Le premier sur la liste, c'est un Québécois. C'est un Québécois. Alors, il s'appelle Brian Fuentes Gramaro, pardon. Elle est originaire du Québec, mais elle est accusée d'un crime très grave dans le Grand Toronto. À Toronto. Alors, il est recherché pour meurtre au premier degré. Oui, c'est le numéro 1 là, sur la liste des 25 les plus recherchés au Canada. C'est notre nouveau numéro 1. C'est le nouveau numéro 1 depuis quand, là? Depuis le 8 octobre. Alors, maman, on a fait la mise à jour de notre top 25. Et lui, c'est lui qui serait affilié à un gang montréalais, le 43, je sais pas quoi. Oui, zone 43. Alors, il y a différentes affiliations possibles, mais bon, nous, on s'en tient au fait qu'il est accusé d'un meurtre au premier degré, un meurtre qui a été commis dans un lieu public. Alors, ça a mis en péril la sécurité des gens qui étaient là, la sécurité de nos communautés. Puis, c'est un meurtre qui est quand même dans ce qui est su là, du grand public, là, qui est quand même assez crapuleux. Là. Alors, pour nous, il n'y avait pas trop de doutes. Quand on se penche sur les candidatures de dossiers, on garde ça avec un comité, avec des enquêteurs chevronnés. Puis, premièrement, on regarde les critères du programme BOLO. Ouais. Est-ce que si les critères sont satisfaits, ben, on met ça dans une pile à part, puis ensuite on priorise. Alors pour nous, c'était évident que ça allait être notre numéro 1. Pour vous, c'était le numéro 1. C'était le numéro 1. Puis les critères, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que alors, tu vas être numéro 1 sur la liste des fugitifs? Il faut que ça soit un crime majeur. Alors dans un dossier de meurtre, on ne se pose pas trop la question. Ouais. Il faut qu'il y ait un mandat d'arrestation pan-canadien. Il faut qu'il y ait un avis de recherche qui a déjà été publié par le corps policier. On demande au corps policier aussi qu'il ait passé à travers toutes leurs techniques d'enquête. Alors, ils n'ont plus grand-chose sur la table. Ils en sont au bout du rouleau des outils qu'ils peuvent utiliser. OK. Ils ont besoin des gens. Ils ont besoin des gens. Ouais. Puis à ce stade-ci, on devient un outil additionnel qui peut faire en sorte que des signalements soient générés. Alors, c'est un peu l'optique dans laquelle les corps policiers collaborent avec nous. Finalement, il y a déjà un avis de recherche qui est publié. Pourquoi pas l'amplifier? Le programme BOLO est là, alors on va remettre la candidature de dossier au programme BOLO. Ouais. Là, c'est le premier. C'est un Québécois qui est le numéro 1. Puis là, il y a un autre gars qui s'appelle Al Boivin. Ouais. C'est un Québécois, lui aussi? Oui, c'est un habitué du programme Oui, BOLO. lui, il est souvent là, d'après ce que j'ai compris. Il a 35 ans. Quand on met à jour le top 25 du programme BOLO, il y a toujours des dossiers qui sont toujours en suspens. Évidemment, parce que... C'est lui, Al. Oui. Alors, M. Boivin est recherché pour trafic de stupéfiants. Alors, selon la Sûreté du Québec, ce serait un joueur important dans la guerre... qui se mène entre les trafiquants de drogue, surtout dans l'est du Québec, entre les Hells Angels puis BFM à une certaine époque, puis Al Boivin. OK. Alors, c'est ce qu'on appelle le conflit sur les redevances, techniquement. Mais alors, M. Boivin est recherché depuis plusieurs années et c'est un dossier dans lequel on est impliqué depuis plusieurs années. Alors... Fait que lui, c'est un fugitif depuis des années? Oui. Il court depuis des années, on n'est pas capable de le vraisemblablement, pogner. il y a un certain talent en la matière. Ben oui, il est bon. On pourrait le dire comme ça. Alors, il y a eu des avancées. La directrice générale de la Sûreté du Québec, Joanne Beausoleil, le mentionné en conférence de presse avec moi en décembre 2024. Il y a eu des avancées notables dans l'enquête. Comme par exemple? Ben, c'est-à-dire, moi, je les connais même pas, alors je ne peux pas vous les partager, je ne fais pas partie mais des enquêtes. Le dossier pour eux a avancé? C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées, alors il y a des signalements qui ont été effectués, Okay. puis alors il y a eu des avancées qui ont mais été genre, qui ont on été a comme effectuées. une idée où il crècherait, mais pas... Ça peut vouloir dire plein de choses, puis même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire, mais je ne le sais pas. Ouais. Mais ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire d'avoir, je peux développer certains renseignements, ou parler à des gens qui ne parlaient pas avant aux enquêteurs, ainsi de suite. Alors... Si on prend les statistiques du programme BOLO, pré-mise à jour du 8 octobre dernier, on avait couvert 78 fugitifs, puis il y en avait 42 qui avaient été localisés. Wow. Environ 7 ans d'opération. Bon, là, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Ils sont toujours recherchés, mais dans une majorité... Là, c'est quand même une bonne statistique. Oui, c'est bon, c'est plus de 50 mais les autres enquêtes ont connu des avancées. Alors, parfois, il faut comprendre, si on réalise que le fugitif est au Cambodge, c'est compliqué, ça prend du temps. Comme pays, on est, je vais le dire franchement, mal à manger pour s'occuper des extraditions, des trucs comme ça. C'est très, 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 très compliqué. Alors, c'est ça prend du temps. Il y en a beaucoup sur les fugitifs qui sont à l'extérieur, vous pensez? Oui, quand même. Oui, quand même. De manière générale. Pas mal le premier réflexe, là. Ben, c'est-à-dire, si vous commettez un meurtre aujourd'hui... C'est mieux de t'en aller. C'est très, très rare que quelqu'un va se présenter, les policiers se présentent, c'est moi qui l'ai fait. Puis même là, ça prend quand même une enquête. Alors, si vous commettez un meurtre puis vous quittez le pays, si ça va bien, ça va prendre des jours avant que les accusations soient déposées.
La norme, c'est des semaines ou des mois. Alors, c'est sûr que si vous quittez... Puis en plus, oublions pas, là, au Canada, il n'y a pas de mécanisme de vérification des sorties du pays. Alors, on ne vérifie pas nos passeports quand on... Ça n'a aucun bon sens, ça. Ben, c'est-à-dire, oui puis non. Ben, en même temps, tu sais... Les États-Unis ne le font pas non plus. Ouais. Mais tu voudrais qu'on le fasse pour les monde... criminels, mais pour le faire, il faudrait quasiment surveiller tout le monde, auquel cas, on ne veut pas forcément ça non plus. Il y a des moyens, par exemple, bon, là, premièrement, les Américains et les Canadiens s'échangent des données en temps presque réel. Là. Alors, si vous quittez la frontière, si vous passez la frontière terrestre, bon, les autorités canadiennes peuvent le savoir. Ouais. Si vous prenez un vol, ben là, il y a un manifeste, ainsi de suite. Là, il y a toutes sortes de façons de vérifier, mais moi, je recherche des moyens instantanés qui vont avertir que, bon, Jean Tremblay, sous enquête pour meurtre, est sur le point de prendre un vol pour Paris. Et ça, il n'y a pas ça. Bon. Dans des cas très extrêmes, c'est possible, mais je pense que ça prendrait même une autorisation judiciaire pour faire ça. Peut-être, en tout cas. Est-ce que j'ai jamais vu vos affiches dans les aéroports. Est-ce que vous les mettez? Parfois. Ouais, parfois, mais on fait surtout de la publicité numérique dans les aéroports. Ouais, c'est ça. Parce que la publicité, c'est un monde très compliqué. J'ai un consultant qui fait que ça. Acheter de la pub, par exemple, à Cube, là, je suis sûr que ça prend des contrats, ainsi de suite. Là, alors que sur Facebook, Instagram, on fait ça en 1 heure. Alors, les aéroports où ça a la beauté d'être des endroits qui sont très, très, très séquestrés, là, habituellement. Sur un rayon d'1 kilomètre, là, on capture tout le monde. Alors, on fait ça sur Facebook et Instagram habituellement. Fait que le fameux Al Boivin, c'est 100 000 la récompense. Jusqu'à 100 000. Ouais. Jusqu'à 100 000. Ouais. Puis l'autre, qui est le numéro 1, c'est 100 000 aussi? Jusqu'à 100 000. Alors, tous nos numéros, numéro 1 à numéro 5, présentement, c'est jusqu'à 100 000 pour chacun. OK, puis après, ça dépend. Là, il y a quelques récompenses offertes. Là. Il y en a un dans un dossier pour Edmonton. Je pense que c'est notre numéro 8 ou 9. Là. Si on descend un peu dans la liste. Le numéro 6, il a été arrêté. Oui, le numéro 6 a été arrêté. Il était recherché par le Pierre Philomène, Philogène, pardon, ouais. Là, on va, si vous permettez, Maxime va revenir, bien sûr. Oui, parce il y a plein de questions, j'imagine, de notre auditoire. Des questions pour Maxime. Il y a André qui trouve votre initiative géniale. Je vous pose sa question dans quelques instants. Oui, nos numéros de téléphone, peut-être, Fred? 1-877-827-2346. Craignez-vous le fait qu'il y a des criminels notoires autour de vous? Est-ce que vous avez des questions pour Maxime là, de l'organisme Bolo qui vous invite à être aux aguets? Écrivez-nous 187 Cube Radio. Oui, c'est fascinant, toute l'histoire des fugitifs, là. Par texto 187 Cube Radio, bien sûr. On revient tout de suite après ceci.